Bonjour, ça y est, c'est fait. Theresa May a indiqué lors du congrès des conservateurs qu'elle notifierait l'article 50, amenant la séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne, au plus tard en mars 2017. Donc on a désormais une date à partir de laquelle les Européens et les Britanniques pourront négocier. Alors, ce qui est intéressant est de savoir quelle option a été prise par la Première ministre britannique. Il y a une option qui était de dire on va rester proche de l'Union européenne pour avoir accès au marché unique directement, et un peu comme la Norvège ou la Suisse. Mais les Britanniques ont dit non. Nous, ce qu'on veut, c'est un État souverain et totalement indépendant. Ça veut dire que il y aura des négociations avec l'Union européenne, mais l'objectif des négociateurs anglais ne sera pas de rester le plus près possible de l'Union européenne. On va avoir des ruptures et il va falloir être attentif aux ruptures qui seront mises en œuvre. Mais là, il va y avoir un véritable changement puisque la prime qu'il y avait pour les Britanniques à échanger avec l'Union européenne, prime qu'on avait déjà évoquée ici, eh bien cette prime-là va disparaître. Donc on va modifier en profondeur les règles d'échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça va être il y a un risque de choc assez fort et on va retrouver très prochainement les scénarios qui avaient été évoqués par les économistes en disant attention, quand on va avoir le Brexit, le changement de règles dans le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le changement de règles aussi sur l'installation des entreprises britanniques, etc., ce qu'on appelle le passeport européen, tout ça va créer une rupture et provoquer un risque de récession non nul pour l'économie britannique. Là, on va retrouver ce type de scénario. C'est ça qu'il faut aujourd'hui avoir en tête, et probablement qu'en 2017 ou 2018, l'économie britannique sera en récession. Alors d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Parce que si effectivement on dispose d'une date, si on a le sentiment qu'il y a une rupture qui va être mise en œuvre par les Britanniques, eh bien, la question qui va se poser, c'est est-ce que les investisseurs américains, asiatiques ou européens auront la tentation, l'incitation à aller investir au Royaume-Uni? Pas sûr. C'est ça, ça va être ça la question au cours des prochains mois, de voir quel sera le flux d'investissement, quel qu'il soit, du reste du monde vers le Royaume-Uni. C'est ça la vraie question qui va être posée. Et probablement que ces flux vont se restreindre et pénaliser l'économie britannique. Donc on rentre dans une zone de turbulence très forte pour l'économie britannique. Je vous remercie.